Eh bien les amis, le moins qu'on puisse dire, c'est que arrivé à la fin du mois d'août, on peut considérer que la moitié de l'année est passée. Et c'est sur cette révélation et cette conclusion absolument brillante que nous allons ouvrir une petite page très intéressante concernant le marché de la moto. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée au monde merveilleux et fantastique de la moto. Et aujourd'hui, on va parler chiffres de vente, on va parler du marché de la moto, marché qui a été un petit peu morose sur les premiers mois de l'année, on va pas se le cacher, et on a deux articles qui ont été sortis par des collègues du côté de chez Caradisiac ainsi que Motostation, dans lesquels on va pouvoir détailler et je vais vous donner aussi un petit peu mes sensations sur ces différents chiffres qui sont ultra intéressants. Donc, vous le savez, il y a eu quand même un certain contexte en ce qui concerne les ventes de motos, puisque à la fin de l'année 2024, il y a eu une espèce de petit surplus qui a été lié notamment à ce qu'on appelle des fausses immatriculations. En réalité, ce sont des pratiques qui sont assez courantes pour faire passer certaines machines en immatriculation, et notamment en ce qui concerne Euro 5+, puisque cette année a été une année de transition dans laquelle on a vu arriver cette nouvelle norme qui n'a pas fait que du bien, ça clairement, soyons honnêtes tout de suite. Il y a beaucoup à en dire, mais vraiment, la norme Euro 5+, elle a amené un petit peu des problématiques auxquelles les constructeurs et les concessionnaires ont dû répondre. Et donc du coup, qu'est-ce que ça nous donne en termes de résultats de vente déjà en juillet? C'est très intéressant de commencer par avoir une vue un petit peu plus petite et de reculer en macro pour aller voir ce que ça donne. Donc Caradisiac nous font un débrief en prenant les chiffres de AAA Data. 19 202 motos et scooters neufs ont été immatriculés. Un volume en baisse de 561 unités, soit un recul de 292% par rapport à juillet 2024. Ça, c'est quelque chose qui est une constante depuis le début de l'année. En réalité, toutes les marques, ou presque, on va en reparler après, accusent des reculs en vente sur les motos. Vous savez que l'industrie, qu'elle soit automobile ou moto, ne va pas forcément bien en ce moment. On voit beaucoup ce genre de chiffres un petit peu négatifs partout. Mais toujours est-il qu'il y a un village d'irréductibles gaulois, ou plutôt dirons-nous d'irréductibles chinois, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, puisque si la quasi-totalité des marques historiques, comme le dit Caradisiac, plonge un petit peu et affiche des ventes inférieures, les Chinois Voge, Zontes et bien évidemment CF Moto continuent leur folle ascension. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, on voit que selon AAA Data, on a effectivement une baisse de 521 unités et quand on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien on retrouve Honda numéro 1 impérial sur les ventes. 554 unités vendues, avec une solide avance sur Yamaha, respectivement 4126 unités et 3321 unités en baisse de 221 unités. Donc on a quand même une belle avance de la part du constructeur. Et les troisième position, on retrouve le constructeur allemand BMW avec 2078 motos. Et là, je tiens quand même à saluer à baisser mon chapeau à BMW parce que autant Honda et Yamaha jouent dans une cour qui est quand même relativement semblable. Si on s'amuse à aller regarder les sites des deux constructeurs, on va voir que, hormis une Honda Goldwing Touring à 37 000 €, les prix des machines sont assez similaires. On retrouve des gammes qui vont entre 7 à 20 000 € et puis sans doute un prix médian qui doit être relativement proche. Mais pour BMW, l'histoire ne s'écrit pas du tout de la même façon. BMW, c'est une marque avec des motos ultra premium, avec souvent des prix qui sont très élevés, une offre extrêmement intéressante et très puissante en termes de LOA. Beaucoup de machines chez BMW sont achetées en LOA, ça il faut toujours que vous le gardiez en tête, puisque c'est une des marques qui sont en autofinancement sur ce qui concerne les banques, les offres de financement, donc ils ont plus de facilité à accepter des dossiers, mais toujours est-il que atteindre la troisième position, c'est très bien. Et ensuite, nous avons un top 5 complété par Kawasaki et Triumph d'ailleurs, assez intéressant de voir que Triumph conserve une très bonne place dans le cœur des Français, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, puisque aux portes de ce top 5, CF Moto affiche un mois de juillet 2025 en baisse, mais ils sont quand même top 5. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit au début de l'année, j'en avais parlé, que
CF Moto allait très probablement être dans une excellente passe au niveau de la fin de l'année et qu'ils allaient très probablement rentrer dans le top 5 des constructeurs, alors qu'ils étaient dans, même pas le top 10, en 2024. Ils étaient 14e au niveau des ventes. Et bien tout ça, ça a été lié grâce à une machine et une seule. Cette moto, c'est la 675 SRR. Et oui, cette moto qui a été un véritable carton pour le constructeur chinois et qui leur a permis d'aller chercher cette place très proche de ce fameux podium du top 5 et qui du coup leur donne quand même, pour la suite des événements, une belle projection et à mon avis, ça va continuer à cartonner. Alors si on conclut très rapidement, Suzuki juste après, Voge, Piaggio et Zontes, ce qui veut quand même dire que si on prend un peu de recul, on va quand même poser les choses. Et j'ai une remarque qui est extrêmement intéressante concernant la 675 SRR dans mon chat, puisque nous sommes actuellement en live, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est que la 675 SRR n'est pas encore disponible en A2. Les kits de débridage seraient en transition pour les concessionnaires, mais il n'est pas encore possible de brider une 675 SRR. Ce qui veut donc dire que tout ce juteux marché des jeunes permis n'a pas encore été impacté. Autant vous dire qu'à mon avis, moi je vous le dis, le top 5 des ventes pour CF Moto avant la fin de l'année, il sera atteint. Et Voge et Zontes également dans ce top 10. Ce qui veut dire qu'on a à ce mois de juillet 2025, on a 3 constructeurs chinois qui sont maintenant dans le top 10 des meilleures ventes en France. Ça montre quand même l'ascension et l'évolution de la Chine au niveau de la moto. Et je pense que ce n'est pas uniquement parce qu'ils font des machines qui sont ultra cheap et que les gens inventent de les acheter. Non, c'est parce que ce sont des machines qui sont demandées, qui ont du succès et qui ont une forme de qualité qui est tout à fait appréciée. Si on regarde quelque chose de très intéressant, la BMW R1300 GS sort du top 10 des meilleures ventes. On va passer rapidement, mais on a 2 scooters, forcément toujours dans les meilleures ventes, parce que c'est des machines très populaires, X-Max 125 et Forza 125, qui restent des titans à ce niveau-là. La Ténéré 700, alors, me demandez pas, je ne comprends toujours pas pourquoi la Ténéré 700 est une machine qui se vend autant alors que c'est une moto de franchissement. À la base, c'est un pur trail, mais les gens apprécient, très bien, le T-Max. Et ensuite, on a la Tracer 9, la Transalp 750, la Hornet 750, la Z900, la R1300 RT et la MT-07. Ce qui fait que effectivement, la R1300 GS, seulement 12e de ce classement avec 277 exemplaires vendus. Mais ça s'explique par une raison qui est assez évidente, et c'est en passant sur l'article suivant que vous allez voir, on va avoir des explications. Cet article, c'est celui de Motostation, qui eux ont vraiment fait un débrief sur l'année complète jusqu'à maintenant, et en fait, du côté de BMW, la R1300 RT a cartonné 637 immatriculations à fin juillet en seulement quelques semaines. Et encore une fois, la R1300 RT, c'est une moto qui est vraiment exceptionnelle. Vous avez l'essai qui est disponible sur la chaîne. Cette machine, elle est ultra chouette, très bien aboutie. Il est vrai qu'effectivement, le look n'a pas forcément plu à tout le monde. Moi, je la trouve vraiment plus sportive et assez agressive. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, mais je le répète encore une fois, c'était une moto qui n'avait absolument aucune nécessité d'être remaniée puisqu'elle était au sommet de sa catégorie. Et en fait, ils ont tout refait. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Si on regarde rapidement, on voit aussi que chez Aprilia, on a des choses intéressantes. La réussite de modèles sportifs homologués avec une RS 457, 336 immatriculations. Pour Aprilia, ce n'est pas si fréquent que ça. Et ensuite, après, du côté de BMW, on a des choses qui sont intéressantes avec les S1000R, S1000RR qui font des chiffres plutôt honorables et la R12 GS. Bon, 103 unités, c'est une machine un peu de niche. Forcément, ça va se vendre un petit peu moins bien. Benelli connaît un semestre assez difficile. Très intéressant, les très haut de gamme Bimota font leur retour en France et cumulent 8 ventes. Est-ce que c'est lié à l'essai de la Bimota KB4 que nous avons réalisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Et CF qui lance des nouveautés, mais la sensation de l'année reste les 3 cylindres 675 NK et 675 SRR, 432 ventes depuis le printemps. Et clairement, je vous le dis, encore une fois, ça va être un carton une fois que les kits de bridage arriveront. Donc, vous le voyez,
on a un paysage moto qui est actuellement assez intéressant. Il y a une machine qui a posé beaucoup de questions lorsqu'elle a été annoncée, quand les essais sont tombés, et on s'est demandé si oui ou non, eh bien, cette machine allait s'inscrire dans le top 10 des meilleures ventes de motos en France à la fin de l'année 2025. Cette machine, je vous la donne en mille, c'est la CB1000 Hornet SP. Et on a les chiffres, puisque Motostation nous donne eh bien, 1331 immatriculations de la Hornet 1000, un beau succès, vraiment, pour un roadster 1000 extrêmement puissant et avec un positionnement tarifaire qui est ultra agressif. Et si on regarde un petit peu la Z900, ça c'est très intéressant, eh bien le millésime 2025 a fait bien plus que de résister à la nouvelle Hornet 1000 puisque 2116 immatriculations ont eu lieu, ce qui veut dire que, eh bien, par rapport à ce que je vous avais dit, moi j'avais présumé que la CB1000 Hornet allait passer devant la Z900 de par eh bien, son positionnement ultra agressif. Et il semblerait que la Z9 reste dans le cœur des Français. Et ça, c'est quelque chose eh bien, qui fait plaisir puisque ce nouveau millésime est ultra intéressant. J'ai vraiment adoré l'essai que j'en ai fait, donc n'hésitez pas à aller le regarder sur la chaîne. Voilà. Ça vous donne une petite idée comme ça de l'évolution du marché, toujours en retrait. Depuis le début de l'année, on a eu des belles choses qui sont arrivées et il va y en avoir encore beaucoup d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle que d'ici quelques temps, je vais avoir la possibilité de vous tester la BMW R1300R, qui est vraiment une machine que j'attendais énormément. Je vous invite également à aller faire un tour sur le site de Motostation et de Caradisiac pour lire un petit peu plus ces articles en intégralité. Je ne vais pas vous faire tout l'article, je vous invite à aller les lire. Et puis on se retrouve très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne, ça va être très chouette. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!